奪う行為は等しく悪だ。 Et moi, ça commençait vraiment à m'énerver. 何かを奪い続け Je る。 peux plus poser un nez 30 ans. 命とは Ce gars est un connard. 私は自覚する。 Sale noir. ああ、殺しに来なさい。 Bonjour, vous êtes sur la chaîne de Clauditia et je suis là pour vous offrir une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qu'on entend que très peu, j'ai l'impression, sur les réseaux. Même en général, les gens n'aiment pas trop partager cela et je peux le comprendre. Il faut savoir que j'ai été en foyer. Alors là, voulez-vous dire qu'est-ce qu'un foyer? Parce que je sais que vous avez sûrement la vision stéréotypée des foyers. Un foyer, c'est un établissement dans lequel on reçoit des enfants, et pas que d'ailleurs, mais là, en l'occurrence, des enfants, que ce soit de l'âge de la pouponnière jusqu'à 15 ou 16 ans, et on s'occupe d'eux parce qu'ils sont dans des situations où leurs parents ne peuvent pas prendre soin d'eux, ne peuvent pas assurer leur sécurité, ne peuvent pas assurer leur propre sécurité à eux, donc encore moins celle de leur enfant, sont dans des situations financières difficiles et donc ne peuvent pas subvenir aux besoins de leurs enfants. Donc quand c'est comme ça, le juge des affaires familiales soit décrète que l'enfant doit être placé quand il s'agit d'une urgence, soit c'est à la demande des parents. Donc le foyer dans lequel j'étais se trouvait à Évreux, c'était le FDE, foyer départemental de l'Eure, je crois. Et je vais vous expliquer vite fait comment est-ce que c'était réparti. Imaginez-vous un immeuble. En gros, en bas, on avait la pouponnière, donc les tout petits bébés, les nourrissons. À côté, il y avait les maternelles, comme vous l'entendez, des matères. Ensuite, il y avait les primaires pré-ado. Donc, primaire pré-ado, ça allait souvent de 7 à 11, 12, 13 ans maximum, ça dépend. Je vous explique. Il y avait 3 groupes qui s'appelaient Orion, Cassiopée et Epsilon. Et je sais que par exemple, sur Epsilon, il y avait des filles qui étaient plutôt âgées, qui avaient 14 ans. Mais elles n'étaient pas assez âgées pour aller dans le foyer pour filles ados. En gros, comment ça se passe dans Évreux? Il y a ce foyer général, qui est un foyer d'urgence. Les enfants, ils vont pour maximum 6 mois normalement. Mais forcément, il y a des exceptions. Et en gros, il y a 2 maisons de ville dans Évreux, maison de ville pour garçons et maison de ville pour filles, où là, ce sont réellement des ados. Voilà. Et donc, moi, j'étais sur le groupe qui s'appelait Orion. Et quand on est passé en foyer, donc, on a des éducateurs de la PJJ. Il y avait combien d'éducateurs sur mon groupe? Je crois 6 ou 7. Sachant que chaque enfant a 2 référents. Les référents, ce sont des éducateurs qui, eux, sont en charge de ton dossier. Voilà, comme ça vous avez la base. Donc j'avais 2 référentes, on va les appeler Carla et Laura. Il faut savoir qu'il y en a une avec laquelle il y a eu des échanges quelque peu tendus, mais pour autant, je les aimais toutes les deux pareillement. C'est juste qu'il y a des choses que j'étais pas en mesure de comprendre de mon jeune âge. Donc moi j'y étais quand j'étais en 6ème, donc j'avais environ 12 ans. Donc tous ceux qui étaient avec moi au collège Cervantes, du jour au lendemain, ils étaient là en mode « Ah Cynthia, à demain !» Oh bah elle est plus là. Lol, normal, j'étais en foyer. Bref, là je vais essayer de vous parler de choses qui sont plutôt joyeuses. C'est pas le cas de tout le monde. Toutes les situations en foyer ne se ressemblent pas. Moi, c'est triste à dire, mais je me considère comme étant chanceuse d'avoir eu des éducateurs qui, eux, faisaient leur métier correctement, qui n'avaient à cœur que le bonheur des enfants, leur éducation, leur bien-être, et réussir à leur faire passer des meilleurs jours dans un contexte qui, évidemment, est malheureux. C'est pas joyeux de se retrouver en foyer. Même si c'est mieux que la situation où tu te trouvais, ça prouve juste que justement il y a un problème dans ta vie. Donc ça c'est triste. Bref, l'alarme. Je vais vous raconter des petites anecdotes parce que moi, comme je dis, ça s'est plutôt bien passé. Et il s'est passé des choses, à un moment donné, imaginez bien, sur un endroit où il y a 3 étages, 3 groupes d'enfants qui partent de 8 à 12, 13 ans. Bien sûr qu'il s'est passé des trucs. Bon, déjà, on était tous un peu fucked up parce que trauma. Après, bon, je vais pas dire ça des petits parce que bon, ils devaient pas comprendre ce qui se passait. Alors, le premier drama qu'il y a eu, enfin c'est pas le premier, mais c'est le premier que je vais vous raconter. En gros, il faut savoir qu'en foyer, beaucoup d'enfants fuguent. Pas besoin de déblatérer sur le pourquoi du comment, beaucoup d'enfants fuguent. Quand ça se passe comme ça, on appelle la police, enfin bon bref, il y a des actions qui sont prises en compte. Et en gros, un jour, je rentrais des cours avec une fille qui était au foyer avec moi, sur un autre groupe. Et donc elle me parle du fait qu'elle a fugué plusieurs fois, genre 4 fois déjà, et j'étais là genre, ah ok et tout, enfin voilà. Et du coup on avait parlé de ça, et elle m'avait demandé si j'aimerais bien retourner chez moi, et j'étais là genre bah oui, mais bon, j'ai pas fugué quoi. Et en gros... Un jour, je rentre là, du coup le jour même je rentre, je vais aux toilettes pour faire mon affaire, enfin j'ai le droit quand même j'y vais, et là il y a mon éducatrice quand je ressors, pendant que je me lave les mains, pourquoi t'as mis autant de temps? Je fais mais, j'étais aux toilettes, et pourquoi t'as mis autant de temps? J'étais là genre mais on ne peut plus poser un étron tranquille! Merde! Ah bah là c'est le cas de le dire. Et pardon. Et du coup, moi, je comprends rien. Elle me fait, oui, mais Chloé a dit que nanani nanana. Et moi, j'étais là, genre, non, je lui ai dit, mais. En fait, j'ai carrément commencé à pleurer parce que je supporte pas qu'on commence à hausser le ton sur moi ou me crier dessus. Et donc, je lui ai dit, mais fuguer pour aller où? Genre, je vais aller où? Je connais pas Évreux, j'ai pas d'argent, mes parents sont pas là, what am I supposed to do? Genre.
Bitch, be for real. Après, je dis ça, mais bon, son inquiétude était quand même, comment dire, c'est pas fondé sur du vide. Enfin, c'est des choses qui arrivent. Donc, je lui ai expliqué tout, et ce qu'elle a fait, ah, ok, et tout. Je lui ai dit, bah ouais, bah non, je vais pas fuguer, enfin, quand même. Oh, même délire, attendez. Donc là, voilà, déjà, première histoire, on a cru que je voulais fuguer. Moi, j'étais là genre, non, non. D'ailleurs, ironie du sort, le soir même, une fille d'un autre groupe avait fugué. C'est pas. Un jour, j'avais une éducatrice, là, je l'aimais trop, mais je sais qu'elle est plus éducatrice maintenant. Et en gros, elle ouvre. En fait, nous, les fenêtres, c'est comme les fenêtres qu'il y a au collège. Tu peux pas les ouvrir, généralement. Ils font une clé spéciale. Elle ouvre ma fenêtre et elle me regarde. Et elle me fait saute pas, hein. Genre, elle avait vraiment. Enfin, parce que c'était l'inquiétude, elle fait saute pas, fais pas de bêtises et tout. Et je la regarde et je dis, mais. Pour aller où? Je dis, mais déjà de 1, moi je suis frileuse, il fait froid dehors. Je vais aller faire quoi dehors? Je connais toujours pas Rouen, hein, une seconde fois. Le daron est au Sénégal, le reste on peut pas faire. Non. Ah non, c'était trop drôle. Enfin bon, en tout cas, juste pour dire, je m'entendais vraiment bien avec mes éducateurs et tout. Vraiment très gentils, je les aime bien. Les autres enfants, en fait, je m'entendais bien avec les autres enfants. Il y a un enfant avec lequel je m'entendais plus que bien, visiblement. Il s'appelait Lucas. Il était sur le groupe Cassiopée, donc juste collé au mien. Il y a Orion, une porte. La porte de Cassiopée, la porte d'Epsilon. Et en gros, bon, on s'entendait bien, genre on a le droit d'aller sur les groupes de l'un et de l'autre tant qu'on demande aux animateurs parce qu'on n'est pas séparés, genre. Le fait qu'il y ait des groupes, c'est parce que bah, faut réussir à cadrer. Et en gros, on s'entendait trop bien. Genre vraiment, je le kiffais trop. Et moi, j'étais en 6ème et lui, il était en... Déjà, vous vous rendez compte un peu du petit problème. Au tout début, ça allait, genre, on était copains. Puis en fait, j'ai commencé à développer un crush dessus. Et en fait, lui aussi m'avait bien fait remarquer parce qu'il était là en train de commencer à dire que des trucs du genre, tes cheveux qui brillent comme la crinière au vent. Bref, moi je suis de béton. Donc un jour on est parti à un match de basket parce que bah en gros dans les foyers du monde dans le mien il y a des allocs, on a des sommes d'argent qu'on reçoit pour les petits plaisirs genre restaurants, sorties, préparer des plats spécifiques qui nous viennent pas des cuisines. Et nous on allait voir les matchs de basket. On y va. Il est là, il me tient la main et tout, il me sort des petits mots doux. Ah, I was like ce gars est un connard. Mais bref, à ce moment-là, c'était tout mignon, j'étais en kiff sur lui. Et en gros, un jour, il a demandé à venir sur mon groupe pour qu'on regarde ensemble The Voice. Parce que comme on est un peu plus grand que les autres, on avait le droit de regarder plus tard. Et c'est pas... Il y avait une fille qui s'appelait Clarisse. Et en gros, cette fille, c'est la petite chippie du groupe. Genre, c'est la petite chippie qui balance tout le monde, qui parle mal, qui est chiante, elle se mêle de tout alors qu'on t'a jamais rien demandé. Vraiment pas. Vraiment pas. En gros, on est là assis et le saltimbanque qui me dit ouais, ferme les yeux. Moi, me voyant rien venir, je ferme les yeux. Et là, monsieur me kiss. Et là, j'entends Clarisse qui fait un de mes potes qui met sa main sur ses yeux en mode tu n'as rien vu mon enfant, tu n'as rien vu. Et lui il était trop drôle. Et là elle fait je vais le dire aux éducateurs, je vais le dire aux éducateurs. Ouais demain je vais le dire, vous avez pas le droit d'être en couple au foyer. Je donne souvent des voix dégueulasses aux gens que j'aime pas mais je l'aimais vraiment pas. Et je fais mais non s'il te plaît et tout. Et elle fait bah si je vais le dire. Bon moi je pensais qu'elle allait... C'est pas le lendemain, j'ai juste le temps de me lever, prendre mon petit déj, on me convoque dans le bureau de mes éducs. J'arrive, je vois qui? Les éducateurs du saltimbanque. Et le saltimbanque. Et là, il commence à me dire qu'est-ce qui s'est passé et tout. Moi, je fais, ça vient passer. Ils font, ah bon, c'est parce que Clarisse, elle nous a dit. Donc, je suis comme ça. Je vois, le saltimbanque, je crois qu'il a la mine grise. Il est comme ça, livide. Et là, il commence à investiguer, poser des questions. Et là, il commence à répondre, oui, c'est vrai et tout. Moi, j'étais genre, oui, c'est vrai. Genre, ça va, je vais pas mourir. Et là, je vous jure, le saltimbanque, il s'est mis à pleurer à grosses et chaudes larmes. Et moi, j'étais juste là en mode, genre, me faire engueuler, genre, j'aime pas ça. Du coup, on a été punis, genre, littéralement, vu qu'il n'y avait pas le droit d'être en couple, c'est simple. Je n'avais plus le droit d'aller sur son groupe durant une durée donnée. Lui n'avait plus le droit de venir sur mon groupe, sachant qu'on s'aimait vraiment bien, genre. Dites-vous, un jour, il a eu une visite de sa mère, et je descendais les escaliers, genre, j'ai juste dit bonjour, enfin, voilà, parce que bonjour. Et là, elle fait, c'est elle, ma future belle-fille. Alors là, je me sentais comme ça. Bref, par la suite, comment ça s'est passé? On a arrêté de se parler. Il s'est passé des dingueries avec ce mec. Damn! En fait, il y a un truc. Non, ce sera pour plus tard. Quand je dirai pourquoi j'aime pas les hommes. C'est mieux. Bon,
La suite, il y a eu un petit raciste. Ouais, on va l'appeler Sloan. En gros, ce petit, il avait peut-être 7 ans, mais il est toujours dans la contradiction avec tout le monde. Hein. Tout le monde, éducateur compris, il était très mal poli. Il était puni H48. Mais bon, parfois il était gentil. Enfin, voilà quoi, un gosse. Et en fait, il faisait que me chercher et tout. Et moi, ça commençait vraiment à m'énerver. Et c'est pas, un jour, on est là. Je vais à la douche, c'est des douches communes en gros, mais elles sont séparées. Enfin, voilà. Je rentre, il sort de la douche. Et là, il me bloque la porte de la douche. Je lui dis, Sloan, laisse-moi rentrer. Mais moi je veux... Me doucher. Il fait non. Je dis, Sloan, laisse-moi rentrer. Il dit non. Et là, il me dit quoi? Sale noire. Non mais attends Sloan, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai tiré la porte, l'enfant est sorti, il m'a jeté sa tapette. En plus il était en farbette, c'était ridicule. Ah bah j'ai pris mon savon. Oui, et je ne regrette pas du tout. Bref, ça a mal fini pour Sloan. Moi, on m'a dit, on ne jette pas son savon dans le visage des gens. J'ai dit, ok, d'accord, pardon. Eh non, c'est trop, c'est trop. Oh, attendez, je pense que c'est la dernière histoire que je vais raconter parce que bah, je pense que là, c'est un peu long. Le premier râteau de ma vie. Quoi qu'il y en a eu d'autres. Hein. Bref, premier râteau de ma vie, du moins dans ce foyer, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivée dans le foyer, je connaissais personne, c'est normal, et j'ai sympathisé avec un garçon qu'on va appeler Kenzo. Et Kenzo était vachement gentil avec moi, on s'entendait bien. Tout le temps, on était en train de monter des Legos. Il était plus âgé que moi, il était dans 2 classes au-dessus, peut-être en 4e, 3e. Je le kiffais de ouf. Et on s'entendait trop bien, puis j'ai commencé à le kiffer. Et en gros, allez savoir comment, mais il y a d'autres gosses qui ont découvert que moi je le kiffais, ils lui ont dit, et c'était trop horrible. J'étais là genre non. Bah en fait comment ça s'est passé, enfin je sais pas, je sortais de la douche, pourquoi toujours dans les douches en fait? Pourquoi toujours dans les douches? Et il venait se brosser les dents puis il me fait j'ai entendu mais voilà, je fais non mais c'est pas grave et là il m'a fait un câlin. Seul homme capable, le reste lui c'était le seul homme capable et puis on a continué à jouer tranquille et la vie était belle hein. La vie était belle. Enfin bon, j'espère que ces petites anecdotes vous auront fait rire un minimum. Franchement, voilà, je sais cela parce que je sais que la vidéo risque d'être un peu longue. Comme ça, vous me dites en commentaire, et si vous avez trouvé ça intéressant, la suite arrivera. Genre, clairement, j'aurai sûrement une deuxième partie à donner en termes d'anecdotes. J'en ai d'autres en tête, hein. Faudra juste que je les sélectionne. Puis ensuite, avoir été en foyer. Non, pas en foyer. Oh non, elle est con, elle. Avoir été en famille d'accueil. Parce qu'ensuite, j'étais en famille d'accueil. Parce que c'était un foyer d'urgence, donc maximum 6 mois en temps normal. Ensuite, j'ai été en famille d'accueil et il s'est passé des choses. Oh. Mais alors, si vous croyez qu'en foyer, il s'est passé des petites dingueries, alors en famille d'accueil... Seigneur! Et la famille d'accueil, il n'y a pas de souci avec eux, on est toujours en contact. Je les aime d'amour, c'est ma famille. Mais il s'est passé des choses dans cette ville sombre qui est Trépani. Damn! Bon, en espérant que la vidéo vous ait plu, bisous, ciao ciao!